pourquoi certaines personnes se sont lancées dans le marketing digital mais n'arrivent pas à vendre. Déjà, on va analyser ceux qui réussissent. Ce sont ceux qui ont réussi à faire, par exemple, 10 000 euros en un mois. Il y en a qui ont réussi, mais au début, ça a été un peu dur. Qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi leur stratégie? On va voir ça tout de suite. Ils réussissent à créer une communauté sur les réseaux sociaux. Ici, je parle des compétences que j'ai appris de mes produits. Donc, la formation, la vente sur les réseaux. Mais que tu sois anonyme ou non, ceux qui vendent, ce sont ceux qui arrivent à donner la confiance aux autres. Ils créent quelque chose avec leur audience. Les compétences à avoir, c'est tout simplement d'être soi-même. C'est de montrer sa personnalité, même si tu restes en anonyme, tu ne te montres pas. Il faut que tu saches de quoi tu vas parler, de savoir apporter de la valeur à notre contenu. On ne veut pas juste un réel qui dit vend la formation et fait 400 euros par mois. Il faut que tu saches montrer de quoi tu parles, que tu donnes des stratégies, de montrer les qualités de ce que tu proposes. Qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont commencer à avoir la confiance. Et surtout quand vous donnez des stratégies qui sont gratuites. Donc, comment ça se passe? Eh bien, tout simplement, les gens vont commencer à avoir confiance en vous, surtout quand vous donnez des stratégies gratuites. Donc, comment les gens vont acheter plus chez toi que chez les autres? Imaginons que tu viens d'acheter une formation et que derrière, il y a des milliers de personnes qui l'ont. Comment faire pour qu'ils achètent plus vers toi que chez les autres? Eh bien, tout simplement, à force d'être sur les réseaux sociaux, tu vas les aider, les communiquer avec eux. Tu vas être avec eux, tu vas leur montrer ta vraie personnalité. Les gens vont donc plus acheter vers toi car ils auront l'impression de plus te connaître. Et à force de maîtriser les compétences, ils vont ressentir que tu es une vraie experte et qu'elles savent de quoi elles parlent. Elles te montrent concrètement les stratégies. Pas besoin d'avoir des milliers d'abonnés. Je connais qui font des milliers justement d'euros et qui sont à 400 abonnés par exemple. Donc c'est totalement possible quand tu sais de quoi tu parles. Tu montres que tu es même en étant anonyme sans te montrer ton visage. Tu leur montres tout concrètement. Tu apportes de la valeur à ton contenu. Et ça, c'est des choses qui sont vraiment importantes. Et ce qui ne marche pas, bien sûr, il faut savoir qu'est-ce qui ne marche pas pour ne pas faire d'erreur. Déjà, c'est les gens qui veulent vendre à tout prix, qui parlent que d'argent dans leur contenu. Ils font que la pub de leurs produits sans montrer qui ils sont réellement, quelle est leur histoire, pourquoi ils ont commencé dans cela, leur valeur. Donc il faut se respecter le client, que ce soit dans le physique ou dans le digital. Et donc plus vous allez respecter les gens, et plus ils vont l'apprécier sans même le savoir, sans que vous vous rendez compte. Donc en résumé, ceux qui ne vendent pas, ce sont ceux qui veulent vite vendre, ceux qui sont pressés, qui n'appliquent pas toutes les stratégies qu'on donne. Également, ceux qui n'ont pas de mindset. On dit souvent que ceux qui réussissent, ce sont ceux qui ont 80% de mindset et 20% de stratégie. Et avec cette qualité-là, ils font facilement 10 000 euros par mois. Car une personne qui a plus de stratégie, mais pas de mindset, souvent, c'est catastrophique. Pourquoi? C'est impressionnant, mais c'est catastrophique. Et donc, ils n'ont pas de tawakkul en Allah, ils n'ont pas de patience, et pourtant, ils ont de la bonne stratégie. Mais il manquait 80% qu'il a délaissé, qui est le mindset. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Au bout de quelques semaines, il n'y a pas de vente. Puis, ils vont se plaindre. Et ensuite, ils vont penser que ce qu'ils ont acheté, c'est quoi? C'est de l'arnaque. Également, les personnes qui se lancent dans le business, mais n'ont pas un plan fixe. C'est-à-dire, ils ne savent pas pourquoi ils se lancent. Alors que oui, il y a de l'argent à se faire. Et ça, les gens qui sont là que pour l'argent et c'est tout, c'est un problème. Ils ne vont pas se dire, par exemple, je veux commencer le marketing digital car je souhaite ma liberté financière, car je veux avoir plus de temps pour ma famille, car je veux avoir ce statut d'étudiant en sciences religieuses à long terme, par exemple. Bref, la liste est longue. Ce que je viens de vous citer, c'est la plus grosse erreur. Et savoir que si toi, tu veux réussir, tu dois travailler chaque jour et te remettre en question et multiplier les invocations et avoir la certitude qu'Allah Azzawajal va t'aider et qu'il est avec toi. Et de faire beaucoup de istighfar, car il se peut que ce sont nos péchés qui nous empêchent de réussir. Si vous avez toutes ces clés en main, ça marchera et surtout ne pas vouloir vendre à tout prix. Oui, on est dans le business. Pourquoi? On est là pour se faire de l'argent. Mais
Il faut bien l'appliquer. Il faut bien appliquer les stratégies avec de ce qu'on te donne. Car si tu fais cela que pour l'argent, alors ton business ne va pas tenir longtemps. Et je demande à Allah Azza wa Jal qui te facilite. Et n'hésite pas à t'abonner pour avoir plus de conseils, Inch'Allah.